Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler de ce que j'avais amené avec moi au Zoro. Je me suis dit que ça pouvait être une vidéo que vous pouvez regarder pendant que vous faites votre valise, pendant que vous réfléchissez à ce que vous emmenez. Si vous trouvez qu'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai une remarque générale, ce que vous emmenez dans votre sac de voyage ou votre valise, il change en fonction de si vous partez pour 1, 2, 3 jours, une semaine. Donc ça c'est à modifier en fonction de ça. Et puis aussi toujours l'espace admissible, il est super bien fait dans toutes les écoles. Vous aurez un espace pour y laisser votre gros sac de voyage. Du coup moi je vous conseille de partir avec un gros sac de voyage ou votre valise en fonction de combien de temps vous partez. Et d'avoir sur vous un petit sac à dos pour vos affaires pour la journée. Au niveau des indispensables, vous avez bien sûr votre téléphone, votre chargeur, votre batterie externe si vous en avez une, ça peut être une bonne idée parce que le téléphone il se décharge assez vite, en plus avec la chaleur, moi mon téléphone, sa batterie elle était toute pourrie, donc si vous avez une batterie externe ça peut être sympa. Le gel hydroalcoolique, le masque, le portefeuille, les lunettes de soleil parce qu'il va faire beau, et aussi vos billets de train ou d'avion. Sur WeSNCF, vous pouvez avoir vos billets de train sur votre téléphone, donc pas besoin de les imprimer, mais par contre, n'oubliez pas votre carte de réduction si vous en avez une, pour les contrôles dans le train. Au niveau des indispensables pour les Zoro, vous avez bien sûr votre carte d'identité. C'est la pièce la plus importante de votre concours en général. Votre convocation, si c'est nécessaire. Sur la convocation, normalement, il est indiqué si vous avez besoin d'apporter votre convocation ou pas. Donc, dans le doute, moi, à chaque fois, je l'ai imprimée. Mais elle n'est pas nécessaire pour chaque école. Au niveau des indispensables, vous avez aussi les écouteurs. Franchement, les écouteurs, c'est ce qui m'a sauvé mes euros. D'ailleurs, j'avais pas d'écouteurs, du coup, je suis allée les acheter en catastrophe la veille de l'ESCP. Mais en fait, les écouteurs, bien sûr, ils sont utiles pour écouter votre musique si vous voulez vous calmer ou quoi. Mais ils sont aussi super utiles pour écouter des podcasts ou la radio dans les langues. Par exemple, en fait vous allez switcher entre différentes langues pendant la journée. Donc vous allez par exemple avoir votre oral d'anglais et ensuite enchaîner sur un oral d'espagnol. Et c'est vraiment difficile de switcher de langue dans votre cerveau. Du coup, écouter la radio en anglais avant de passer l'anglais et la radio en espagnol avant de passer l'espagnol, ça m'a vraiment énormément aidé. J'aurais pas pu le faire si j'avais pas mes écouteurs. Donc les écouteurs ou un casque, super important. Vous avez aussi votre petite trousse avec des stylos tout simples et des fluos. J'ai utilisé que ça pendant tous mes Zoro. J'ai écrit que avec un stylo bleu, et ensuite je surlignais en fonction de si c'était au brouillon, si c'était une grande partie ou une sous-partie avec la bonne couleur de fluo. Mais j'ai écrit que avec un stylo bic pendant tous mes Zoro. Et aussi dans votre trousse des boules caisses. C'est indispensable parce que vraiment il y a énormément de bruit au moment des Zoro. Et enfin, au niveau des indispensables, il y a votre montre chronomètre. Vos Zoro sont timés, donc il faut absolument que vous sachiez où est-ce que vous en êtes dans votre présentation. Moi j'ai apporté une montre chronomètre, pas un chronomètre, que j'ai trouvé à Decathlon, tout simple, basique, pour 15 €. Vérifiez bien comment est-ce qu'elle fonctionne, parce que souvent les chronomètres, on sait pas trop comment les lancer ou les remettre à zéro. Donc faites quelques tests chez vous. Au niveau de votre tenue d'entretien, enfin d'oro, du coup, moi j'avais amené une tenue d'entretien et un t-shirt de rechange au cas où, parce qu'il fait chaud, parce qu'on peut se tâcher, donc un haut de rechange. Vos chaussettes, vos chaussures. J'avais amené un petit chiffon pour faire briller mes chaussures juste avant de partir pour ma journée, donc ça peut être pas mal. Vos accessoires, donc ceinture, cravate, bijoux. Moi j'avais oublié ma ceinture, donc j'ai dû aller en acheter une aussi en catastrophe avant le SCP. Du coup voilà, c'est bien de bien prévoir et de bien avoir en tête la tenue que vous voulez porter. L'essayer avant de la mettre dans votre valise parce qu'on sait jamais, peut-être qu'elle ne vous va plus, peut-être qu'il manque quelque chose. Si j'avais essayé ma tenue avant de partir, je me serais rendu compte que j'avais besoin de ma ceinture et du coup je l'aurais emmenée. Donc vous pouvez l'essayer avant de partir. Aussi le stress pour la tenue d'entretien, c'est qu'elle ne se froisse pas. Du coup moi je l'avais repassée avant de partir et j'avais mise sur cintre et ensuite j'avais mise dans ma valise. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de candidats qui la mettent dans une housse et qui la portent à côté de leur valise ou de leur sac de voyage, donc ça aussi c'est super pratique. Et en fonction des écoles, ça dépend, mais peut-être que vous allez avoir accès à un fer à repasser. Je sais qu'à HEC, c'était possible de trouver un fer à repasser sur place sur le campus, donc ça c'est toujours possible, mais vaut mieux arriver avec une tenue déjà bien repassée pour éviter le stress de repassage de dernière minute. Ensuite, au niveau des affaires que vous devez emmener pour la veille au soir, en gros souvent on arrive la veille au soir des oraux,
Donc il faut prévoir pyjama, trousse de toilette, serviette de bain. Au niveau de la trousse de toilette, quelque chose qui m'a sauvé la vie, c'est d'avoir une petite boîte avec plein d'élastiques, une petite pince comme ça, pour les cheveux rebelles, des épingles à nourrice, enfin vraiment avoir une petite boîte avec les petites choses qui sont hyper utiles et qu'on a tendance à perdre et à oublier. Le reste, vous savez quoi emmener. Hein. Maintenant on passe à ce qui est utile pour le jour J. Donc déjà je vous le répète, mais il va faire super chaud. C'est bien d'avoir sa bouteille d'eau. Un truc aussi qui sauve la vie, c'est les espèces de bombes d'eau, les brumisateurs. Du coup là j'en ai un en petit format que vous pouvez mettre dans votre sac. Mais franchement quand il fait chaud, là il fait trop chaud par exemple, ça fait trop du bien. Ça rafraîchit instant. Non franchement c'est hyper agréable. J'ai aussi amené une petite serviette pour s'il fait vraiment chaud, mettre un petit peu d'eau dessus sur le visage ou alors s'éponger un peu si vous sentez que vous transpirez. Ensuite pour le jour J, il y a aussi votre trousse de secours. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo pour les concours, mais là pareil, si vous pouvez vous emmener une trousse de secours avec des masses de rechange, des mouchoirs, des médicaments si besoin. Toutes les petites choses que vous pourriez avoir besoin le jour J. Et si vous les avez pas, ça va vous stresser, donc ça peut être mis dans la trousse de secours. Ensuite, je vous conseille d'amener un petit goûter, donc des biscuits, des fruits secs. Des fruits secs, ça c'est vraiment bien. Alors des petits bonbons pour le sucre, si vous avez un petit coup de mou à un moment. Ensuite, dans votre sac pour le jour J, vous pouvez aussi apporter une tenue de ville pour la fin des oraux, si vous voulez vous changer. Déjà, vous allez avoir un t-shirt admissible. Donc ça, vous allez pouvoir vous changer, par exemple, entre midi et 2 si vous voulez pas salir votre chemise, ou le soir si vous voulez vous changer, mais aussi vous pouvez amener justement un short s'il fait trop chaud. Dès que vous avez fini vos oraux, vous vous changez. J'avais tellement hâte de me changer une fois que mon dernier oral de la journée était passé. Du coup, je m'étais amené un short en jean. Aussi, une deuxième paire de chaussures, des chaussures de ville. Comme ça, vous pouvez changer de chaussures et vous libérer. Pour le jour J aussi, j'avais mon porte-vue de fiches. Au niveau de la page de garde, j'avais mon calendrier des oraux. Comme ça, je savais un petit peu où est-ce que j'en étais dans mon organisation des oraux. Et dedans, j'avais mes grandes fiches. Donc d'abord, j'avais mes fiches pour les entretiens. J'avais aussi une copie de mon questionnaire ESCP par exemple, si c'était à l'ESCP. J'avais une copie de mon rapport de stage. Ce porte-vue, je l'updatais en fonction de quelle école je présentais bien sûr. Donc j'avais une fiche que je m'étais faite par école. Donc là par exemple, si on dit que je passe l'ESCP, j'avais une fiche sur l'ESCP, les grandes assos, les cursus qui m'intéressent. Dedans, je m'étais aussi imprimé la fiche de la composition du gouvernement. Je m'étais aussi mis du coup mes fiches pour les langues, quelques fiches d'expression pour l'oral à relire avant de passer. Donc là par exemple c'est l'expression pour l'oral en espagnol. J'avais aussi imprimé quelques fiches d'actualité en espagnol, mais la plupart pour moi elles étaient sur mon téléphone parce qu'en gros j'ai pas pris mon ordi, parce que c'était quand même assez encombrant. Du coup j'ai transféré toutes mes fiches sur Drive. Et je pouvais y accéder depuis mon téléphone. Donc j'ai pas mal regardé mes fiches sur mon téléphone. Donc voilà, ça c'était mon porte-vue qui sauve la vie. Je vous encourage pas du tout à réviser juste avant de passer les oraux parce que cette préparation elle a été faite sur 2 ans, donc c'est pas ce que vous allez lire juste avant de rentrer dans la salle qui va tout changer. Mais je sais que moi, ça me stressait énormément d'attendre sans rien faire. Il y a quand même beaucoup d'attentes dans votre journée d'oraux. Donc pendant cette période d'attente, il faut voir comment est-ce que vous voulez la gérer. Donc voilà, je pense que j'en ai fini pour ce qu'il faut amener le jour J. Ah oui, et le jour J pour finir, votre carnet de motivation. Je vous en ai déjà parlé, mais voilà, j'avais emmené, c'est un petit carnet avec des mots de motivation, qui me rassurent, qui me donnent confiance. Donc je l'ai aussi emmené pour les oraux. Et ensuite je voulais vous faire un petit focus pour les oraux HEC, parce que les oraux HEC, vous allez rester 3 jours sur le campus. Déjà un conseil qu'on m'a donné qui m'a été super utile, c'est qu'on m'avait conseillé d'apporter mon coussin et mes draps. Je crois pas que j'ai pris mes draps, mais j'ai pris mon coussin. Et en fait, une fois que vous allez arriver sur le campus, on va vous emmener dans une chambre. Et en fait, dans cette chambre, il y a des draps et un coussin, mais sauf que ce sont vraiment des draps de pas très bonne qualité, un coussin de pas très bonne qualité. Et en fait c'est super important de bien dormir sur ce campus parce que vous allez y rester longtemps, vous allez avoir des journées éprouvantes, du coup bien dormir c'est capital.
Et du coup d'avoir emmené mon coussin, j'ai super bien dormi et ça m'a permis d'être bien reposée. Du coup, si vous avez la place et si vous voulez bien vous encombrer de ça, je vous encourage à prendre votre coussin. Au moins. J'avais amené 3 tenues différentes pour les oraux parce qu'il fait chaud vraiment et du coup remettre 2 tenues d'affilée c'était trop pour moi. Du coup j'ai emmené 3 tenues différentes et puis en plus ça me permettait d'avoir un peu le choix si jamais je me sentais plus très bien dans une des tenues, je pouvais changer de tenue. Donc vraiment je me suis laissé le choix au niveau des tenues d'entretien. Au niveau des autres habits que vous pouvez apporter, vous pouvez aussi apporter une tenue de sport avec des baskets parce qu'il y a pas mal d'activités qui sont prévues sur le campus. Et puis si vous avez l'habitude d'aller courir pour décompresser, franchement le campus est magnifique, il est énorme, vous avez la place pour voilà, vous défouler. Et enfin, j'avais emmené toutes mes fiches de maths, de géopolitique, de culture générale. J'ai pas eu le temps de vraiment réviser, je vous avoue, mais ça me rassurait d'avoir ça avec moi. J'avais pas envie de me retrouver dans la chambre en train de me dire mince, j'ai un doute sur une des formules et j'ai pas mes fiches avec moi et je stresse. Donc j'avais amené avec moi tout ce dont j'avais besoin pour réviser si j'avais du temps pour réviser. J'ai emmené mon formulaire de maths, un petit classeur pour les mathématiques avec mes penses bêtes. Et au niveau des fiches, du coup j'avais toutes mes fiches de l'écrit pour la géopolitique. Et pendant la journée, je les ai pas pris avec moi dans mon sac, mais comme je vous disais, dans mon porte-vue des fiches, j'avais quelques fiches récap avec, pour HEC par exemple, un rapport du jury qui réexpliquait un peu la méthode de la culture G, des grandes chronologies. Ça, c'est des trucs qu'on a pu faire au lycée. Là, c'est tableau des mouvements littéraires. Quelques tableaux qui me plaisent. Du coup, j'ai le tableau et la description à côté. Et la méthodologie pour la géopolitique. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'ai emmené. Si vous avez des questions sur ce que je vous ai dit là, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien pour accéder à ma checklist et j'y ai récapitulé vraiment tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de courage si vous êtes en train de préparer vos oraux, si vous êtes en train de les passer. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous pouvez avoir confiance en vous et vraiment tout donner. C'est votre dernière ligne droite, donc vraiment allez-y sans regarder en arrière et à 3000%. Et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!